Salut tout le monde, nouvelle vidéo éphémérale auquel on va utiliser, j'ai déjà fait le prologue, donc là la vie c'est nous, ça c'est cool. Donc franchement, on commence par Shiba. Shiba, loup-garou. En vrai il est pas mal. Je peux pas continuer comme ça. À ce rythme, je pourrai jamais être fière de mes origines, ok? Gentil, agréable et un peu espiègle. Il est le centre de la classe. C'est un garçon qui se montre sympathique et cool, mais en réalité... Ok. Donc, heureusement que le premier épisode est gratuit. Épisode 1, terrain de chasse. Je choisis alors Shiba pour être mon partenaire de soutien. Attendez. Sérieusement, j'arrive pas à croire qu'elle m'ait choisi. Non, c'est pas vraiment un souci. C'est juste que... Qu'est-ce que tu marmonnes dans ton coin? T'es en train de te défiler? Non, qui aurait peur d'abord? Merci encore, Shiba. Maintenant que c'est décidé, je ferai juste de mon mieux pour remplir mon rôle de soutien. Et il est beau gosse. Shiba me tendit sa main. Merci. Alors que je serrais sa main, je ressentis une étrange sensation chaleureuse. Sa main est vraiment grande, si différente de la mienne, j'arrive plus à parler. Et, concrètement, je dois faire quoi pour l'aider? Je ne sais pas. T'es vraiment bête. Quoi? Lucien vient tout juste d'arriver, c'est à toi de lui expliquer les bases, pas elle. Les bases, hein. Et du coup, qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement? Et si tu lui montrais les alentours pour commencer? Et pendant ce temps-là, tu peux aussi lui montrer de jolis endroits, pas des lieux bizarres, hein. Eh, mais t'es intelligente quand tu veux, toi, hein? Et surtout, c'est surtout toi qui es bête. Oh le pauvre. Ce cabot sans cervelle. C'est qui que t'appelles le cabot? T'appelles cabot? J'arrive pas à parler. Je suis un loup d'abord. Je ne conteste pas la partie sans cervelle à ce que je vois. Ah, Nagui! Non mais sérieux! Nagui intervint discrètement avec un commentaire sarcastique que Shiba ignora, bien trop occupé à grogner. Ah, Shiba, vous voilà. Pourriez-vous commencer par lui faire visiter l'école? Maintenant? Et les cours alors? Aucune crainte, je vous noterai présent pour cette fois-ci. Une visite guidée pendant que les autres sont en cours sera certainement plus agréable. Vous pouvez y aller. Compris. Lucien, on y va? Attends! Je pris sa main subitement. Sa main est vraiment douce. Ah non, il y a déjà un rapprochement dès le premier épisode, ça va pas là. Je savais pas que la main de quelqu'un pouvait être aussi chaude. En même temps, elle a le corps froid. Ressentant cette douce chaleur parcourir mon corps, je ressentis un léger pincement au niveau du cœur. Ouh! Attendez. Puis Shiba me fit visiter une à une chaque endroit de l'établissement. La bibliothèque, la salle de musique, la classe spéciale, le self. Oh! Trop beau! Dans un autre bâtiment se trouvait même une salle de danse. Oh! C'est classe! C'est plutôt plus un théâtre qu'un truc de danse, qu'une salle de danse, mais bon, c'est assez rétro. Enfin, vintage, je sais pas comment on dit. Dites-moi dans les commentaires pour m'aider parce que là je galère. Mes yeux s'agrandissaient avec surprise au fur et à mesure que je découvrais de nouvelles choses. Je crois qu'on a fait le tour.
Alors, t'as pu te repérer un peu? Pas parfaitement, mais je crois avoir retenu dans l'ensemble. Merci Shiba. N'empêche, cette école est vraiment immense. Ça risque de prendre du temps plutôt, pour que je ne me perde pas. C'est sûr, on est vraiment nombreux qui plus est. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il restait encore le jardin intérieur. Le jardin. 1, 2, 3, le jardin intérieur. Yep. En passant par là, on y arrivera plus vite. Suis-moi. Toujours main dans la main, Shiba avança à son rythme. On va se tenir la main pendant combien de temps? Ah, ça la dérange maintenant, hein? En vrai, ça ne me dérange pas, mais contrairement à la norme, la température d'un zombie est très basse. Je me demande s'il n'a pas froid. Non. Il doit rafraîchir sa main, c'est tout. Sans pouvoir dire un mot, nous continuons à marcher. Ouh! Wow! Lorsque nous arrivâmes, une brise de pétales nous accueillit. C'est magnifique. C'est chouette, hein? Elles fleurissent toute l'année. Il paraît que c'est le passe-temps du directeur. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu des fleurs aussi belles. Je ne regrette vraiment pas d'être venue ici. En plus, j'ai rencontré une personne aussi gentille que toi. Hein? Moi? Gentil? J'ai perdu ma voix, les gars. Après tout, tu étais le seul à intervenir quand tout le monde faisait tous un chahut sur mes racines. Puis tout à l'heure, tu as aussi accepté d'être mon partenaire en me disant que ça ne te dérangeait pas. J'ai pas fait grand-chose. Il y a aussi le fait que, bien que j'ai la main froide, tu es là pour la prendre. Tu es vraiment gentil, Shiba. Pourquoi tu l'as dit? Quelle nouille? Sa main se défie soudainement. Dégueulasse. C'est ça qui se dit dans sa tête, le bâtard. C'est parce que j'en ai envie que je te tiens la main. Les gars, il rougit, j'ai pas rêvé. Il rougit bien, là. Attendez quelques petites minutes. Je ferme un peu plus la fenêtre. Ça sera mieux. Oui, je sais, le lit, il fait de bruit. Oui, c'est pour cela que tu as bon cœur, comme je disais. C'est seulement parce que tu marches pas assez vite. J'ai envie de le tuer, ce loup, c'est normal. Oh, ça te dérangeait? Je suis désolée. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça. Dis, Shiba, tu as une main vraiment chaude. Ça m'a assez étonnée. Nous, les zombies, nous avons tous une chaleur corporelle très basse. Même ma grand-mère n'est plus qu'un tas d'os. La première fois depuis que je suis née que je ressens une telle sensation. D'os? Tu deviendras comme ça toi aussi? C'est ça. Tu ne le savais pas? Bah non. Qui plus est, j'avais jamais vu de zombies jusqu'à maintenant. D'abord, pourquoi t'es venu dans un endroit pareil? Ça te dérange? Normalement, les zombies sont, isolés, non? Pour protéger les autres d'une épidémie. Attends! Ça fait que je vais te contaminer, moi aussi? Tu veux dire la maladie qui réduit les autres à un état de zombie? Il existe un bon un bon antibiotique à prendre tous les jours pour ça. Un antibio? Quoi? J'ai pas besoin de m'inquiéter alors? Mais alors pourquoi vous avez été mise à l'écart dans ce cas? Parce que c'est juste que je m'étais toujours demandé aussi. Mais attendez. Pourquoi il n'y a que nous qui sommes enfermés loin de tous? Si nous ne sommes pas contagieux, il ne devrait pas y avoir de problème. Shiba baissa les yeux comme un enfant ayant fait une bêtise et me regarda. Ah, désolé, c'était peut-être trop indiscret. Pas obligé de m'en parler. Ah non, c'est pas ça, mais... Shiba, c'est quoi là-bas?
Ce que je pointais du bout du doigt était une forêt sombre et profonde. À la différence de ce sublime jardin, elle émanait une aura menaçante. Elle fait aussi partie... 1, 2, 3. Elle fait aussi partie de notre école. Ah, cette forêt-là. Faut surtout pas que tu y mettes les pieds. C'est l'un des endroits dangereux. Dangereux. C'est là où les loups-garous chassent leurs proies. Regarde au-dessus de toi. Au-dessus? Je vais lever la tête en observant la lune scintillant dans l'obscurité. La lune était un croisement de devenir pleine et nous éclairait de sa lumière. Cette nuit est la gibbeuse croissante. La gibbeuse, hein? Elle sera complète dans une semaine à peine. Lors de la pleine lune, nous retrouvons notre forme initiale et se transformons en bêtideuse. Je connais comment il va se transformer, il sera trop mignon. Dominés par notre instinct, nous chassons en meute. Chasser? Quoi donc? Les animaux qui vivent dans la forêt ou des races suffisamment stupides pour s'y aventurer la nuit. D'autres? Parfois, il y a toujours des imbéciles pour y entrer afin de tester leur bravoure. Leur bravoure. Et une fois en bête, nous perdons tout sens rationnel et nous tuons dans le seul but de se nourrir. Alors, si tu tiens à la vie, ne t'y aventure pas. Encore moins en une nuit de pleine lune. Toi aussi, Shiba, tu te changeras en bête? Évidemment, je suis un loup-garou moi aussi. Tu tires une tronche pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai du mal à t'imaginer en bête. Ah, elle est méchante! Toi! Il fronça des sourcils et en me regardant d'un air ennuyé, il s'approcha. Ah, première élue! J'adore! On s'en fout si tu peux l'imaginer un nom. Tu veux crever ou quoi? Je viens de te dire que quand on se transforme, on perd tout contrôle, même nos souvenirs en tant qu'humain. Tu n'aimerais pas te faire tuer alors que tu viens tout juste d'être admis ici, non? Eh bien, en me voyant hésiter, ce dernier écourta encore plus nos distances. Je perdis mes mots face à son regard transperçant. La curiosité te tuera un jour. Ne t'approche pas de cette forêt, compris? Si tu ne veux pas me retrouver ton si joli visage défiguré. Un compliment de la part de Shiba! En me lâchant la main, un sourire narquois se dressait sur son visage. La visite est finie pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à rentrer en classe et... Dis Shiba. Ah, elle fait chier. Ah non! Oh! Eh, je sais pas. Tu me crois vraiment belle? Comme je pensais, tu es vraiment gentille. Je vais dire ça. Si ça descend, c'est mauvais pour moi. Allez, ça monte! Comme je disais, tu es vraiment quelqu'un de bon, Shiba. Hein? Tu m'as dit ça parce que tu t'inquiétais pour moi, n'est-ce pas? Tu sais, ma grand-mère m'a souvent dit que... Le monde est un endroit épouvantable. Désolée, j'essaie de l'imiter. Elle me disait qu'une zombie aussi faible que moi mourirait à la minute où je ferais un pas dehors. Pourtant, tu es là à m'apprendre les dangers pour que je puisse les éviter. Merci, Shiba. T'es vraiment bizarre comme fille. Et toi, t'es pas bizarre comme loup, hein? Quand ça va venir plus tard. Je t'ai pas averti parce que j'étais inquiet. C'est plutôt une question de fierté. Qu'est-ce que tu as dit? La ferme, j'ai rien dit. Ah, j'ai envie de l'insulter, c'est normal? Juste t'approche pas de cette forêt, compris? Sur cette parole, il fit demi-tour. Je posai mes yeux encore une fois sur cette forêt avant de me tourner à mon tour. Le lieu de chasse d'un loup-garou. J'imaginais ces grosses bêtes attaquer ses proies, arrachant leur chair encore et encore jusqu'à leur dernier souffle. Mes poils s'hérissèrent sans que je ne puisse retenir mon corps, tremblant de peur. C'est la fin? Ouais. Alors, je vais faire l'épisode 2, parce que, en vrai, c'était plutôt bien. Donc, en vrai, je vais faire le normal et après le happy ending. Donc,
On aura encore pour demain, je pense. Parti. Épisode 2. Rencontre inattendue. Quelques jours après que je sois transférée à l'école Ardéric, toutes les leçons reçues jusque-là furent une à une nouvelle découverte pour moi. L'histoire des classes sociales, les différents types de races des ténèbres, les êtres humains de différents mondes. Ah, pardon. Désolée. Avant de venir ici, je ne savais vraiment rien. Je n'aurais jamais su combien apprendre était enrichissant et amusant. Je ne compte même plus les jours. Là, moi qui s'ennuyais jadis, eut l'impression d'avoir retrouvé un sens à sa vie. C'était comme si une porte venait de s'ouvrir à moi. Lucia, tu as pu t'habituer depuis? Lucia, tu as pu t'habituer depuis? Ah, Nagui? Oui, ce n'est pas encore parfait, mais je commence à comprendre énormément de choses. Et puis Shiba est toujours très gentil avec moi. En disant ça, je me tournais vers un siège vide. Il n'est pas venu aujourd'hui, je me demande si il s'est passé quelque chose. Ah, je pense qu'il sera absent pendant 2 ou 3 jours. Mais si jamais tu as besoin d'aide, je serai là pour te soutenir. Il est gentil. Je le garde en dernier, lui. Ça va être mon chouchou, je le sens. Je vous dirai après, quand j'aurai tout fait, qui sera mon chouchou. 2-3 jours, il ne se sent pas bien. 1, 2, 3, il ne se sent pas bien. Je parle du nez, les gars. En fait, mademoiselle Lucia, auriez-vous une minute? Ah, oui. Je m'empressa de rejoindre le professeur qui attendait patiemment dans le couloir. Désolée, je reviens tout de suite. Pas de problème, à tout à l'heure. Il agita sa main que je rendis aussitôt pour le saluer et sortit de la classe. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Ne vous en faites pas. Est-ce que tout se passe bien? Oui, Erika, Nagi et Shiba sont tous très aimables. Les cours sont aussi très intéressants. Chaque jour est une nouvelle expérience. Cela me donne même envie de partager ce savoir à mes profs. Oh là là, j'en panne les gars, je crois. À mes proches. Ainsi qu'aux autres habitants de ma ville natale. Je vois. Cela fait plaisir d'avoir des élèves aussi passionnés que bons. Que vous, bon courage. Oui, d'ailleurs, monsieur, est-ce que vous auriez des nouvelles de Shiba? Shiba? Il ne s'est plus présenté depuis. Et Nagi vient de m'apprendre qu'il serait absent pour probablement 2 ou 3 jours. Il ne vous a rien dit? Écoutez-moi bien. Je prêtai une oreille attentive aux prochains mots du professeur. C'est alors que j'entendis simultanément un aboiement résonner au loin. Est-ce que c'est... Aujourd'hui c'est la pleine lune et comme vous le savez, le jour de chasse pour le loup-garou. Si vous avancez en direction du jardin intérieur où au plus loin se trouve une forêt qui sert comme lieu de chasse, à l'heure où je vous parle, il doit sans doute y être. Vous vous souvenez de notre cours précédemment sur la nuit de ce monde. Dans le monde des humains, la pleine lune ne dure qu'un seul jour, alors que dans notre monde, elle dure 3 jours consécutifs. Et durant ce laps de temps, il se transforme en loup assoiffé de sang. Il n'y a pas de raison de se présenter dans cet état. Une bête assoiffée de sang. C'est vrai que Shiba l'avait mentionné auparavant. Ah oui, bah c'est écouté aussi, Nounouille. Nounouille, c'est moi en fait. Oh là là, J'observais silencieusement la lune à travers la fenêtre. Elle est belle la lune. Elle est super belle. Je ne suis pas sûre si c'est parce qu'on m'a récemment appris son mode de vie, mais depuis cet instant, la lune me parut intimidante. Je me demande s'il chasse... Bah oui, on vient de te le dire. Avec cette soif d'avoir de la chair entre ses crocs, sous sa forme de bête. Et la seule image qui apparut dans mon esprit était le Shiba habituel. Bah ça c'était sûr. Il m'était impossible de l'imaginer autrement. Depuis un jour après le cours... Ah, enfin terminé. Ah, c'est plutôt... Ah, enfin terminé. Lucia, ça te dit de sortir un coup?
Ça ne me dérange pas, mais on va faire quoi? Utiliser ta beauté sans égale pour envoûter des hommes crédules et les dévorer. Dévorer? Attends, Erika, toi aussi, comme les loups-garous, tu te nourris d'humains? Je me sers juste des âmes. À la différence de Shiba, la viande ne m'intéresse pas. Je n'ai dévoré aucune âme ce jour-ci, alors je suis très affamée et frustrée. Je vois. Erika, tu devrais éviter. Je sais très bien qu'il est interdit de chasser dans ces lieux. Personne ne le saura si tu le gardes pour toi, Nagui. Là n'est pas le problème. Une démon de ton espèce, bien tu sois des hauts rangs, tes actes sont repoussants et honteux. Si tu veux juste démontrer ta force, tu ferais mieux de déguerpir. Hé, t'avais pas besoin de dire ça. T'es le seul à abuser de ton pouvoir ici. Bingo. Son fils de qui est quoi? Allez faire du bruit ailleurs, bloquer le chemin, dégager. J'ai envie de le tuer, lui. Il est mignon, mais... Je m'en vais. Erika, si toi aussi tu es une espèce de rang supérieur, assure-toi au moins d'agir comme tel. Qu'est-ce qu'il veut, lui, ce gros prétentieux? En ignorant Erika devenir rouge de colère, Ray passa à la porte. Hé, reviens ici. Tu balances juste ce que tu veux et tu t'enfuis comme un lâche. Erika poursuivit Ray pour la énième fois et sortit de la classe. Qu'est-ce que je devrais faire après? Désolée, Lecia. Tu as dû être étonnée d'entendre tout ça. Mais Erika n'est pas méchante. Je pense qu'elle fait juste de son mieux, que tu ne te sentes pas seule à sa manière. Seule? Parce que cette fois-ci, Shiba n'est pas avec toi. Tu n'es pas trop anxieuse? Anxieuse? J'étais si heureuse d'avoir découvert de nouvelles choses et que ce ne m'était pas venu à l'esprit. C'est vrai que maintenant que Nagui le dit, peut-être que je le suis. J'avais remarqué que depuis ce matin, tu regardais le pupitre de Shiba avec un air de nostalgie. Moi, je regardais son pupitre? Oui. Tu ne t'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant? Non? Je vois, dans ce cas, ça n'était peut-être qu'une impression. Tant que tu ne te sens pas seule ou anxieuse, c'est pour le mieux. À l'origine, nous les monstres sommes habitués à vivre dans la solitude. Alors si tu es bien par toi-même, c'est ce qui compte. Ils vont ne jamais connaître cette solitude. Jamais. Nagui parut soudainement triste, qu'il cacha de son sourire habituel à la seconde suivante. Enfin bref, on rentre? Je t'accompagne jusqu'au dortoir. D'accord, mais peut-être que c'est parce que Nagui l'a mentionné plus tôt. Mais mes pensées restèrent concentrées. Shiba et inconsciemment mes yeux recherchaient sa silhouette. Dire que je fixais sa place pendant tout ce temps? Je ne l'avais pas remarqué jusqu'ici, mais est-ce que je me sens seule? Il m'a interdit d'aller dans la forêt, mais c'est juste à côté du jardin intérieur, ça devrait aller, non? Non. Désolée, je me suis rappelé que j'avais quelque chose à faire. Elle va pas y aller? Quoi? À demain. Je le saluai d'un geste vers ce dernier qui penchait de la tête, intrigué, courant à toute vitesse. Et elle est folle. Mes pas arrivèrent enfin à destination, m'ouvrant un passage fleuri toujours aussi envoûtant. Là. J'ai pu venir jusqu'ici, mais au final, je peux même pas y entrer. Qu'est-ce que je devais faire? En arrivant ici, la possibilité de revoir Shiba était déjà très mince. Rentrer avec Nagui aurait-elle été plus sage? Ah oui. Alors que je restais en pleine réflexion, un petit aboiement arrivait jusqu'à mes oreilles. Bref. Posais mes yeux au sol, voyant une petite boule de poil qui se retenait contre ma cheville. Shiba. Alors, si certains l'ont reconnu, c'est Shiba.
que Shiba, en fait, il est resté un chiot, il n'arrive pas à devenir un vrai loup. Ouais. Si c'est petit et tout doux, ça ne serait pas qu'on appelle un chien. Se frottant à mes jambes, le petit animal aboyait joyeusement. Waouh. C'est la première fois que j'en vois un. Il est si mignon. Viens là. Au moment où ma main s'apprêtait à le caresser. Oh. Aïe! Il me morda de toutes ses forces et ma main se retrouva pleine de sang. Ah! Comment je vais faire avec mon corps qui a du mal à guérir? Choqué par tout ce sang qui lui piquait le nez, le chiot s'enfuit en direction de la forêt. Ah non, ne va pas par là. Ah, te voilà. Ayant réagi sous l'impulsion et l'inquiétude, je m'enfonçais dans la forêt en repérant l'ombre du petit chiot. Viens par ici, c'est dangereux de rester là. Mais c'est Shiba! Le problème, c'est Shiba. Je portais alors ce dernier, mais qui aussitôt essayait de me mordre. Je vais pas faire le chien. Aïe, arrête de me mordre! Faut absolument que je trouve un moyen pour le calmer. Alors sa tête, il essaie de nous mordre. Je dirais son dos. Ah zut! Tu es un bon garçon. Alors calme-toi s'il te... Ah! Calme-toi, j'ai dit. J'essayais de le caresser du mieux que j'ai pu, mais ses efforts furent vains pour calmer l'animal. J'essayais minutieusement de le caresser, peu importe que le temps s'apprenait, et le chiot se décida enfin à se calmer. Peut-être qu'il n'aime pas être caressé, mais au moins il s'est calmé. C'est ce qui compte. Ah, c'est vrai, il ne faut pas traîner ici. Je me redressa avec le chiot dans les bras et me mis à courir en direction de la sortie. Je dois vite me dépêcher, sinon si je rencontre un loup-garou, je vais me faire tuer. Déjà par Shiba qui va t'engueuler. Ah, je pense qu'ici ça devrait être bon. Dis merci. La distance à laquelle le chiot avait couru n'était pas très loin de la sortie, ce qui nous évita bien des problèmes. Le petit chiot fait une mine attristée en remarquant ma blessure et se mit à la lécher. Ah, tu essaies de me réconforter? Merci, mais... C'est sûr, je dois avoir un goût horrible. Même si mon cœur fonctionne et ne pourrit pas, la circulation de mon sang, sa coagulation est très mauvaise. Bon, que devrais-je faire de toi? Si tu essaies de nouveau de me rôder dedans, ce serait vraiment dangereux. En serrant le chiot contre moi, je pris un temps pour réfléchir. Et je décida. Oh non, on ne saura pas avant. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si ça vous a plu avec Shiba, je ferai 2 épisodes. Là, je vais en faire 2 avec Rei, je vais en faire 2 avec Mister Natsume et 2 avec Nagi. Donc là, je vais arrêter, je vais le mettre déjà sur YouTube. Donc, si vous avez aimé, laissez un commentaire, abonnez-vous et lâchez votre like. À plus!